Bonjour à tous! Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux calculs usuels sur les résistances et toutes les formules et calculs de base qu'il est bon de connaître en électronique quand on veut démarrer. Commençons maintenant par rappeler qu'est-ce qu'une résistance. Alors déjà, résistance est un abus de langage quand on parle du composant. On devrait dire plutôt résistor, mais il est vrai que par abus de langage, on a plutôt tendance à dire résistance, qui est une grandeur physique liée justement à ce composant. Donc la résistance, qu'est-ce que c'est? Donc là, je parle bien de la grandeur physique. En fait, elle va traduire la capacité des matériaux à freiner le courant électrique, ou du moins à le ralentir. Et ces petits cylindres ici de céramique, donc de différentes valeurs, ont certaines propriétés qui vont permettre de freiner le passage du courant quand le courant vient au travers. Et donc, on va pouvoir dissiper de l'énergie électrique par énergie thermique. Et oui, en effet, c'est pour ça que quand vous mettez une résistance, donc ici, ces petits cylindres dans votre circuit, ces dernières chauffent, effectivement. Vous êtes en train de dissiper de l'énergie électrique par effet Joule. Donc les pertes par effet Joule, pour rappel, donc les pertes par effet Joule, qu'on note P, se calculent ainsi. P égale RI carré, où I est la valeur du courant en ampères, ici en ampères, et R la valeur de la résistance. Voilà, en ampères, et ici la valeur de la résistance qui se calcule en ohms, qu'on note oméga. Voilà. Donc ici, bien sûr, ici, c'est bien sûr les pertes par effet Joule. Voilà. Et donc, les résistances, en fait, dans les circuits, vont tout simplement permettre, elles ont plein d'applications, mais par exemple, elles peuvent permettre de protéger une LED, car les LED ne supportent pas des très hautes tensions. Au-delà de 2,5 volts, on peut commencer à les endommager, ou à réduire leur durée de vie. Et donc une résistance va permettre de compenser le surplus de courant qui va passer. Alors non pas de courant, mais d'égaliser les tensions dans le circuit. Au lieu que la tension, par exemple, votre tension soit élevée de 5 volts sur uniquement votre LED qui serait connecté uniquement à un générateur, via la loi des mailles, on trouve que, par exemple, votre résistance, admettons, votre générateur délivre 5 volts, votre résistance est là pour protéger votre LED ne peut en supporter que 2, 5 moins 2, 3 volts, donc du coup, votre résistance va être là pour capturer, entre autres, capturer ces 3 volts qu'il y aurait en trop sur votre LED. Donc ça, c'est une application. On vient de voir les pertes par effet Joule. Si on optimise justement ces pertes par effet Joule, donc qui vont dissiper beaucoup de chaleur, on en arrive à ce qu'on appelle les résistances plutôt que vous trouvez, les résistances chauffantes que vous trouvez par exemple dans les appareils à raclette ou les appareils pour faire des grillades, qui vont dissiper énormément d'énergie électrique et donc qui vont chauffer énormément. Donc là on utilise un peu un défaut qu'on aurait dans certains circuits électriques, on l'utilise à notre avantage pour produire de l'électricité. Donc voilà différentes applications des résistances. Les résistances ont encore plein d'autres applications très très intéressantes et très très importantes dans les circuits en électronique analogique notamment. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, pour l'instant nous allons nous concentrer sur des calculs usuels. Donc passons maintenant à la partie calcul. Alors voyons maintenant à présent les bases des calculs avec les résistances, ce qu'il est bon de connaître car c'est vraiment un composant de base, la résistance, et il est important de savoir calculer des résistances équivalentes dans les circuits, quelles que soient les configurations, et de un peu savoir comment manipuler certaines formules pour pouvoir s'en sortir assez rapidement, si par exemple vous êtes face à un exercice dans le cadre de vos études, ou si vous avez un circuit, que vous voulez dimensionner vous-même, ça peut être bien de se rappeler une ou deux formules ou de savoir les méthodes de résolution. Donc déjà, la résistance, elle se représente comme suit. Donc ici, vous avez les deux pattes, c'est un dipôle, donc un composant à deux bornes, et elle se représente sous la forme d'un rectangle, comme ceci. Donc c'est bien une résistance. Voilà. Ensuite, vous pouvez être amené, par exemple, à connecter, on dit en série, donc c'est-à-dire les uns à la suite des autres,
plusieurs résistances. Alors des composants, on dit qu'ils sont en série lorsqu'ils sont parcourus par le même courant. Donc ici, vous voyez que si je mets 3 résistances comme ceci, hop, c'est bien le même courant en ampères I, ici, qui va les traverser à chaque fois. C'est le même. Voilà. Et c'est le même également qui ressort. Donc, ces résistances-là sont bien en série. Donc, je vais leur donner des noms. Donc, ici, R1, R2, R3. Voilà. Donc, admettons, ce sont 3 résistances différentes. Elles sont associées en série. Et moi, je désirerais savoir, oui, mais c'est comme si j'avais mis une grosse résistance. Alors, ne dessinez pas une grosse résistance comme cela. C'est juste pour que vous compreniez que c'est vraiment comme si j'avais une seule et même résistance. Donc, en fait, je pourrais faire juste... voilà. Donc, je vais la noter R équivalente, donc R EC, comme ceci. Donc, ici, c'est la même, hein, mais... voilà. Comment je la calcule? C'est-à-dire, par exemple, admettons, vous savez que dans la théorie, vous devez mettre, par exemple, dans votre circuit, vous devez mettre une certaine résistance. Mais vous n'avez pas cette valeur de résistance. Vous savez qu'il va falloir que vous additionnez vous montiez plusieurs résistances en série. Ou alors, problème inverse, vous avez plusieurs résistances montées en série, vous voulez savoir quelle est la résistance équivalente. Eh bien, c'est très simple. En série, les résistances s'additionnent. Donc ici, j'ai directement que R EC est égal à R1 plus R2 plus R3. Voilà. Donc ça, c'est valable uniquement en série. Voilà. Et si maintenant, j'ai un circuit où les résistances sont montées en parallèle. Alors en parallèle, c'est pas très compliqué, mais il faut juste se souvenir de la règle. En parallèle, donc qu'est-ce qu'un circuit en parallèle déjà? Un circuit en parallèle, c'est un circuit qui est noté comme ceci. Alors ici, vous avez votre arrivée, votre câble d'arrivée, et là, vous avez un nœud. Ici, hop, là, vous en avez un deuxième. Hop. Alors là, je me suis un peu loupé. C'est pas grave. C'est une résistance. Hop. Voilà, comme ceci. J'ai 3 résistances. Elles sont montées en parallèle, comme ceci. Hop. Et mon deuxième nœud est là. Voilà. Donc j'ai un nœud ici. Et j'ai un deuxième nœud ici. Alors un nœud, qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud, c'est une connexion entre 3 fils minimum. Donc ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai plus de 3 fils en l'occurrence. C'est un nœud. Si je n'avais eu que 3 fils, admettons que j'avais eu que les 3 que vous voyez à gauche, eh bien j'avais déjà un nœud. Bon là, c'est un nœud parce que j'en ai 4. Et là, de même, j'ai un nœud. Voilà. Donc ici, j'ai ma résistance R1. Alors je l'ai coloré, mais c'est ma faute, c'est parce que je l'ai traversé sans faire exprès. Mais c'est bien une résistance, R1, R2, R3. Voilà. Je désire calculer la résistance qui serait équivalente si j'avais une seule résistance comme ceci. Voilà, que je note R EC. Donc, ici, tout ce circuit-là serait équivalent à ça, mais comment le calculer? Donc on va le voir tout de suite. Donc, pour faire mon calcul, je vais prendre une autre feuille. Voilà. Voilà ici. Donc, nous avions notre circuit en parallèle. Eh bien, en parallèle, c'est l'inverse des résistances qui s'additionnent. Alors, me direz-vous pourquoi l'inverse? Eh bien, tout simplement parce qu'on va définir une nouvelle grandeur qu'on va appeler la conductance, qui se note grand G, comme ceci, voilà. Et on la définit grand G, donc la conductance, comme étant l'inverse de la résistance. Voilà. Donc à l'instar de la résistance, la conductance va traduire la capacité d'un matériau à laisser passer le courant électrique. Voilà, donc elle s'exprime en Siemens. Voilà, donc je peux écrire en Siemens, comme ceci. Voilà, donc le symbole c'est un grand S. Voilà. Et pourquoi on a défini cette conductance grand G? Alors, c'est très logique que c'est bien sûr l'inverse de la résistance, mais pourquoi a-t-on défini la conductance grand G? C'est parce qu'en parallèle, donc comme on a fait avant,
les conductances vont s'additionner. Voilà. Et ça nous arrange bien. Parce que du coup, ici, j'ai mes résistances R1, R2, R3. La conductance qui va résulter de ce circuit en parallèle, GEC, eh bien ce serait G1 plus G2 plus G3. Voilà. Mais maintenant, moi, je veux faire le calcul avec les résistances, parce que moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de récupérer la résistance équivalente. Donc, j'ai que GEC, ça va être 1 sur REC, si on repart de la définition, égale donc G1 plus G2 plus G3. Donc j'aurai 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Voilà, donc là vous avez la relation qui va régir les résistances quand elles sont montées en parallèle ou en dérivation, comme vous voulez, et la résistance équivalente que vous voulez récupérer. Donc maintenant, c'est plus que des maths, je veux récupérer REC, je dois passer à l'inverse. Donc ici, j'aurai directement, je vais continuer là-haut, j'aurai directement que REC, c'est l'inverse de la somme des inverses. Et voilà. Donc maintenant, vous savez comment calculer des résistances en parallèle, des résistances équivalentes quand elles sont montées en parallèle. Bien savoir qu'on a défini la conductance, il est bon de savoir qu'elle s'exprime en Siemens, le symbole c'est S, et qu'elle vaut en fait l'inverse de la résistance par définition, car elle traduit, à l'instar de la résistance, la capacité d'un matériau à laisser passer le courant électrique. Voilà. Voyons maintenant des exemples un peu plus pratiques, des formules qu'on peut retenir et qui seront très pratiques dans la norme. Alors il y a des petites formules qu'il est sympathique plutôt, et plutôt pratique même de retenir, ou qu'il est même facile de redémontrer, hein, je vais vous le montrer dès maintenant, pour des circuits électriques. Alors notamment dans le cas de deux résistances qui seraient montées en parallèle. Souvent, on se dit, oui, la formule avec les inverses, elle fait un peu peur, et puis retrouver comme ça, et quand on n'est pas à l'aise en calcul, ça peut être difficile justement de retrouver justement la bonne valeur de la résistance équivalente. Donc reprenons notre exemple où j'ai cette fois-ci deux résistances en parallèle. Alors la formule que je vais donner ne marche que pour des résistances en parallèle, mais où il n'y en a que deux. Ça ne marche pas s'il n'y en a pas, s'il y en a plusieurs. S'il y en a plusieurs, il faut se référer à la définition que j'ai donnée à la partie précédente. Donc ici, je vais la noter R1, celle-là, je vais la noter R2. Et je veux passer à la résistance équivalente. Donc je l'ai encore dessinée beaucoup trop grosse, mais vous saisissez l'idée, c'est la résistance que je vais récupérer en définitive. Comment je vais faire? Je repars de la définition. Néanmoins pour la démonstration. Après, si vous voulez appliquer directement la formule, hein, vous n'êtes pas obligé de repasser par la démonstration. Alors, je vais plutôt prendre ce stylo-là. Alors, on sait que l'inverse de la résistance équivalente, ça va être l'inverse, la somme des inverses de toutes les résistances. En l'occurrence là, j'en ai que deux, R1 et R2. Voilà. Donc si vous voulez vous rappelez que en parallèle, ce sont les conductances qui s'additionnent. Et donc, vous aurez que GEC égale G1 plus G2. Et comme la conductance, c'est l'inverse de la résistance, vous pourrez retrouver cette équivalence. Voilà. Donc ensuite, je passe à l'inverse pour récupérer REC. Donc j'ai du 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais faire ma petite simplification qui va me donner ma formule magique. Alors, je fais la mise sous même dénominateur. Donc ici, je vais avoir du R1, R2 sur. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, j'ai du R1 et j'aimerais avoir du R2. Donc, il faut que je multiplie par R2. Ici, j'aimerais avoir du R1. Donc, je multiplie du R1. Donc, du coup, ça me fait plus R1. Or, j'ai l'inverse. Donc, du coup, la fraction va se retourner.
J'ai donc que Rec, ça va être le produit R1 fois R2 divisé par la somme R1 plus R2. Et voilà, vous venez de démontrer la formule très connue, très utile dans le cadre de deux résistances qui sont montées en parallèle. Et je rappelle que cette formule ne marche que pour deux résistances montées en parallèle. Et là, vous avez une formule qui est simplissime. C'est le produit des deux résistances divisé par la somme des deux résistances. Et voilà. Donc ça, c'est une formule qui est bien sûr à connaître, mais qui peut se redémontrer rapidement. Mais c'est vrai que dans les exercices, la savoir est plus facile. Passons maintenant à une autre astuce. Alors pour terminer la vidéo, on va voir une dernière astuce, donc une dernière formule qui n'est peut-être pas utile de retenir, mais si vous l'avez déjà vu, vous pouvez directement l'appliquer, c'est très pratique, ça vous fera gagner du temps. C'est que faire dans le cas où l'on a n résistances, donc un nombre fini de résistances, qui sont associées en parallèle, mais où les valeurs sont les mêmes. Je m'explique. Par exemple, vous avez un circuit de la sorte, donc voilà. Vous avez une deuxième résistance comme ceci, voilà. Et là, vous en avez un certain nombre, voilà. Et voilà. Donc vous avez en tout, vous avez n résistances. Voilà. Comment faire pour calculer la résistance équivalente? On va procéder comme d'habitude, on revient à la définition. Ici, je vais prendre mon stylo. On sait que l'inverse de la résistance équivalente, donc je vais noter Rec. Ici, mes résistances font toutes la même valeur. D'ailleurs, je vais la noter R du coup. R, 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 et j'en ai bien sûr N. Eh bien, c'est la somme des inverses des résistances, donc 1 sur R plus 1 sur R plus 3 petits points plus 1 sur R. Et bien sûr, à chaque fois, là, j'ai N fois 1 sur R. Donc vous l'avez bien compris. 1 sur R, le terme en 1 sur R va apparaître N fois. Donc N ici, c'est un nombre entier. Ça pourrait être 2, ça pourrait être 3, ça pourrait être 4, ça pourrait être 6, ça pourrait être 1 milliard. Pour l'instant, on s'en fiche. Comme on ne le sait pas, on a noté ce nombre N. Il faut juste savoir que ici, je l'ai N fois. Donc j'ai 1 plus 1 plus 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R N fois. Donc en fait, c'est comme si je l'avais, ici je l'ai noté, N fois 1 sur R. Voilà. Donc ici, je peux directement remplacer. Donc 1 sur Rec égale N divisé par R. En fait, j'ai directement passé au numérateur. Hein. N fois 1 sur R, c'est la même chose que N divisé par R. Ici, N divisé par R. Voilà. Donc j'ai 1 sur Rec égale N sur R. Je veux avoir Rec. Il me suffit d'appliquer la règle du produit en croix. J'ai directement 1 fois R divisé par N. Donc ça me fait R divisé par N. Et voilà. Donc vous venez de démontrer une nouvelle formule. Quand vous avez un nombre N de résistances, monté en parallèle et que c'est bien sûr toutes les résistances possèdent la même valeur, eh bien la résistance équivalente, c'est la valeur d'une des résistances divisée par le nombre de résistances. Voilà, vous venez de démontrer une nouvelle formule qui, je trouve, est assez pratique et assez astucieuse et facile à retenir. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en pause, à revenir sur les différentes démonstrations ou à demander de l'aide en commentaire, j'y répondrai sans souci.